Et bonjour à vous, aujourd'hui nouvelle vidéo recette de cuisine, je vais vous préparer un délicieux katsudon. C'est une recette incroyable, vous allez voir. Allez, générique. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons donc préparer une nouvelle recette japonaise. J'en ai pas mal parlé sur les réseaux sociaux et je me suis dit que c'était l'occasion de vous la préparer. Donc, c'est parti. Le katsudon, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, il s'agit d'un plat à base de poulet, d'oignons, d'œufs, tout ça servi avec du riz et une sauce soja. Vous allez voir, c'est délicieux, c'est très simple à faire et en plus, c'est très bon. Alors pour la recette, comme d'habitude, je vous mets toute la liste des ingrédients en description. Alors pour ça, il va vous falloir du poulet, environ 500 g de poulet. Il vous faudra du riz pour 4 personnes, donc après ça c'est en fonction de l'envie. Des œufs, il vous en faudra 4, 2 oignons, du dashi, de la sauce soja, du sel, du poivre, de la farine et de la farine de pain de mie. Donc ça, vous pourrez trouver ça dans les épiceries asiatiques sans souci. Allez, sans plus attendre, on attaque tout de suite la recette. Et pour ça, on va commencer par préparer le riz. Parce que le riz japonais, c'est toujours un peu long à cuire. On va commencer par laver le riz bien comme il faut. Il suffit de le passer dans de l'eau froide, bien mélangé. Et après, vous voyez, ça fait un liquide assez blanchâtre. Donc ça, il faut bien le faire plusieurs fois. C'est le secret pour faire un bon riz japonais. Une fois que le riz est bien rincé, il ne vous reste plus qu'à le mettre dans une casserole, couvrir d'eau. Il ne vous reste plus qu'à laisser cuire à feu moyen. Pensez à remuer régulièrement le riz pendant la cuisson. Allez, maintenant on va passer à la découpe de la viande. Voilà, le but en fait est de découper pour que ça fasse à peu près des escalopes du même gabarit. Et voilà, ma viande est découpée. Maintenant, on va passer aux oignons. C'est des miettes de pain. Voilà. Panko. Voilà, panko. En japonais, on dit panko et en fait, voilà, c'est des miettes de pain. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Ça fait une espèce de poudre de miettes de pain. Et ça, on va s'en servir pour faire la panure du poulet. Une fois que le bouillon a bien réduit, vous réduisez le feu doucement, à feu doux, et vous le laissez tranquillement comme ça. Donc un peu de sel, un peu de poivre sur chaque face du poulet. Dans un récipient, vous mettez un peu de farine. Beaucoup de farine. On a dit un peu. Alors un peu, on refait. Il faut mettre un petit peu de farine, pas trop. Voilà, vous déposez un petit peu de farine dans le récipient. Et vous venez plonger les escalopes sur chaque face dans la farine. Histoire qu'elles soient bien recouvertes. Allez, dans un autre récipient, on va rajouter un œuf que l'on va ensuite bien mélanger, un peu comme une omelette au final. On enlève l'excédent de farine. Ouais. On vérifie bien qu'il y en a quand même partout. Mais tout ce qui a le surplus, un peu, il ne faut pas hésiter un peu à enlever. La viande, on la trempe dans l'œuf. Et après, on met dans la panure, tout simplement.
Et voilà, le résultat. Ça va. Encore, tout? Ouais. Et voilà, donc la viande est enfin prête. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Allez, on rajoute les œufs. On va juste un petit peu légèrement casser les jaunes. Voilà, que ça soit légèrement mélangé. Dans une poêle, commencez par verser 150 ml d'eau, 2 cuillères à soupe de dashi, une demi-cuillère de sauce soja, une cuillère à soupe de sucre cassonade. Il vous reste plus qu'à laisser chauffer et n'hésitez pas à goûter et à réajuster en fonction du goût. Le but de la sauce est en fait d'avoir un mélange un peu salé, un peu sucré, enfin voilà, que tout s'équilibre et vous verrez, c'est très très bon. Une fois que la sauce est chaude, ajoutez-y les oignons. Il ne vous reste plus qu'à laisser chauffer à feu vif pendant 1 minute. Allez, on passe au découpage. Alors là, il faut y aller quand même doucement et avoir un couteau qui coupe plutôt bien si vous voulez pas tout effriter. Ça fait un poulet qui est très tendre et croustillant. Une fois que c'est découpé, vous déposez vos morceaux de poulet dans la poêle comme ça et que vous allez disposer tout autour. Une fois que le poulet est disposé, vous rallumez le feu et vous allez ajouter les œufs, mais en 2 parties. Le but est de verser tout doucement pour que ça cuise au fur et à mesure. Une fois que vous avez le tour de votre poêle où l'œuf est cuit, vous éteignez. Le milieu n'est pas encore bien cuit, mais c'est normal. Il vous suffit après de couvrir et d'attendre un petit peu. Et voilà, la recette est enfin terminée. Il ne nous reste plus qu'à passer au dressage. Voilà, vous mettez une portion dans l'assiette. Comme d'habitude, hein, c'est en fonction de l'appétit. Et voilà, la recette du katsudon est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas pour ma part, je sens que je vais me régaler une fois de plus parce que c'est une recette très facile à faire et qui est délicieuse. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne secondaire Lifestyle où je poste du contenu drôle et varié. Et si vous aimez le gaming, et ben c'est simple, rejoignez-moi sur Twitch. Après, pour tout ce qui est exclusivité, et ben c'est sur Instagram que ça se passe où je poste pas mal de photos et de stories. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao! Et je vais lâcher un croc tout de suite parce que ça sent très très bon.